Bonjour, pour finaliser notre projet, dans cette dernière vidéo, nous allons parler de la relation entre maternité et adultère dans Les Rouges, les Noirs et Madame Bovary, et de la répercussion des œuvres dans les contextes éditoriaux de l'époque. Nous voudrions nous concentrer maintenant sur la relation entre maternité et adultère. La maladie ou la fièvre comme punition divine chez les enfants des femmes adultères est un motif récurrent et inhérent à la tradition romanesque, surtout au XIXe siècle. Dans Les Rouges et les Noirs, au rôle de Madame de Rênal comme mère dévouée et protectrice se rajoute sa liaison sentimentale avec Julien, qui renverse ses priorités émotionnelles. La maternité perd de la force face à l'amour adultérant. Lorsque Stanislas Xavier, le jeune fils de Madame de Rênal, tombe malade, il se déclenche chez sa mère un sentiment de culpabilité et de repentance inattendue. Aimant Julien, elle tuera son fils. Sa formation religieuse la fait croire que la maladie de son fils est une conséquence de sa relation adultère avec Julien. Emma Bovary, de sa part, exhibe un manque absolu de sentiments maternels. Pour elle, la maternité est une malédiction au lieu d'une bénédiction. Elle se désintéresse complètement de Berthe et la dédaigne. Elle traite sa fille comme un objet, parce qu'elle croit que son sexe la condamnera à la médiocrité et à l'oppression. Donc, Emma Bovary est une mère négligente. À propos de l'impact de cette littérature d'adultère sur le devenir éditorial des deux romans, Les Rouges et les Noirs ne fut point apprécié par ses contemporains. L'indifférence envers les romans de Stendhal et sa condamnation temporelle à l'oubli sont conséquences de la sécheresse pragmatique du style stendhalien, qui ne connecte pas avec la sensibilité romantique dominante dans la période de la Restauration. De cette façon, Les Rouges et les Noirs aura besoin d'un bon demi-siècle pour la reconnaissance de sa valeur esthétique. Un autre, Flaubert, est poursuivi pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, accusé formellement à cause des scènes d'adultère et bien sûr de la scène de suicide d'Emma. Le procès judiciaire encouragea en large mesure la lecture de son roman. Le portrait littéraire que nous offrent Stendhal et Flaubert nous propose des femmes adultères qui, loin d'être des modèles de conduite, sont désobéissantes, infidèles, des mauvaises chrétiennes, des mères terribles, mais comme elles sont fascinantes. L'analyse de Madame Bovary et Les Rouges et les Noirs nous a permis de mieux comprendre les trois taux désirs des protagonistes, des femmes reléguées à la vie au foyer. La liberté et la réclamation du droit au désir et au plaisir s'avèrent ainsi toujours nécessaires et dotent ces œuvres des modernités qui en résultent des tutins émouvantes. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Avec cette conclusion, nous finissons cette suite de vidéos. Au revoir.